aujourd'hui. Pas un nouveau weekly recap, tout simplement parce qu'on va résumer sur les 3 dernières semaines qui se sont passées, ma prépa pour les France et plus particulièrement les nouveaux PR que j'ai réussi à atteindre, à quel point je suis devenu beaucoup plus fort sur les mouvements de compétition, c'est-à-dire le SBD. Donc avant toute chose, pour ce picking, on s'est surtout concentré sur le fait de mettre en priorité les mouvements de SBD. Comme vous avez pu le voir dans les anciens cycles, je faisais pas du tout de SBD, tu vois. Toutes les 2 semaines j'arrêtais un mouvement, bref, c'est pas du tout de la spécificité. Et donc là, à l'approche de la compétition, on a décidé de rendre tout ça un peu plus spécifique et donc de remettre les mouvements de compétition en un seul cycle en fait. De base c'était SBD plus renfo haut du corps, SBD plus renfo bas du corps et SBD. Premier SBD volume, le deuxième SBD technique et le troisième de la semaine lourd. Au final, tout ce qui est renfo, bon, bah, cette semaine, voilà, je le dis, j'ai skip le renfo parce que sinon je passe 6 heures à la salle et honnêtement ça me saoule plus qu'autre chose. En vrai, je me renforcerai sur tous mes points faibles post-comp. L'important c'est de vraiment développer de grosses aptitudes sur les mouvements de compétition. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir qu'avant donc ce picking, mes 1RM étaient de 175 au squat, très belle performance, hein, je vous rappelle, PCH, voilà, allez voir le vlog s'il vous plaît, la miniature m'a coûté 60 balles, j'en peux plus, elle fait que 100 vues. Au développé couché, j'avais un petit 107,5 et enfin au deadlift, mon PR était un peu frauduleux, mais on va dire que la 185 est passée parce que je me la suis validée. Mais le problème c'est qu'on grip a pas tenu, donc on la valide, mais ouais, un peu en retrait. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais uniquement vous résumer les SBD lourds les 3 dernières semaines, donc ça va quand même durer longtemps, vous connaissez à quel point je suis peu efficace. Donc la première semaine de picking sur la séance lourde, ça a très mal commencé. Pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai pété mon casque. Voilà, évidemment, et séance SBD, on commence par le squat. Donc je m'échauffe, la warm-up, vous connaissez à me connaître, un peu de potentiation à 195 kg. J'ai tenu 28 CT en partiel haut, ça m'a mis assez bien en confiance. D'autant plus que les warm-up bougeaient bien, donc je me suis dit, ok, allons chercher un 170 kg pour 2 répétitions. En sachant que j'avais aucune case de rempli pour le 2RM de mon tableau, donc en vrai c'était free, tu vois. Je me suis dit 170, il n'y a aucun monde dans lequel ça passe pas, que ça bouge bien, je suis bien, ce jour-là j'avais bien dormi, etc. Je fais la première rep et la deuxième elle passe pas. Ah, je me suis dit bon, peut-être fait un peu de la merde niveau trage, et peut-être... Ok, elle saoule, pas grave. Du coup, je mets 10 kilos de moins. Et je me dis, bon, bah avec 10 kilos de moins, le 2RM, il va passer. Donc, je mets 160 kilos, je fais une rep, et j'arrive toujours pas à faire de cible. Donc, cette séance commence assez mal. Et donc, la troisième série, j'ai fait 150 kilos pour 4 reps, et enfin, c'est passé. Mais là, vraiment, j'en pouvais plus, en fait. J'étais déprimé. Mais je me suis dit, ok, il est temps de se venger sur le développé couché. Et donc, les warm-up bougent très bien, sincèrement. Du coup, je me dis, ok, je me sens bien, allons chercher mon RM. Je décide de mettre 108 kilos, en sachant que mon RM est de 107,5. Je me dis, ça passe, ça bouge bien, je me sens bien, pas de problème. Je l'attends, t'es là, échec. Encore une fois, le développé couché, c'est pas ce qui a le plus bougé durant ce picking. Après cette série-là, du coup, je me suis dit, bon, aller chercher un PR un peu simple, tu vois. Je mets 101,5, en sachant que j'avais juste besoin d'en faire 2. Et mon ancien PR, c'était 101,250. Là, logiquement, je rajoute 250 grammes. Bon, ça peut que passer, tu vois. J'en fais une et je loupe la deuxième. Là, ça commence à faire chier, tu vois. Troisième série, je mets 95 kilos pour essayer de faire, allez, 5 répétitions. Je me dis qu'il n'y a aucun monde dans lequel ça passe pas. Vous commencez à voir le schéma un peu. Je la tente, j'en fais que 3. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Plus je la vois, plus je me rends compte à quel point cette séance, elle pue la merde, c'est aberrant. Heureusement, j'ai réussi à perf sur ma slow rep et sur mon max hold. Tu peux tellement facilement perf que c'est abusé de pas perdre dessus, tu vois. Bon, après tout ce massacre psychologique, évidemment, j'étais remonté. J'avais qu'une envie, c'était la vengeance, tu vois. Donc là, il faut savoir que j'avais réussi à faire un 2RM à 180 kg. Cette série a été assez chelou, mais elle date. Elle date tellement que je me suis dit, ok, je vais 181 kg, j'en fais 2. Facile, je vais le prendre facile. Mon 1RM est à 185, voire peut-être même un peu plus. Donc pourquoi pas. Je tire la première, elle est lourde, tu vois. Mais j'y crois, j'y crois. C'est pas forcément qu'un manque de force, c'est un manque de tiens tout en fait. Parce que je suis une merde au deadlift. Déjà, je sais pas contracter mes putains de dorsaux. Ça m'énerve, ça me tend vraiment. Là,
grosse remise en question, pas en mode oui le sport c'est pas fait pour moi etc, parce que tout ça ça appartient au passé, je fais plus ce genre de choses, mais par contre grosse remise en question sur comment j'applique la méthode. Et donc là je me dis ok, il y a un problème, j'arrive pas à PR parce que je fais que des mauvais choix, je me sentais bien mais ça veut pas dire que je vais pouvoir exprimer de la force, etc. Je décide de changer ce que je voulais faire et je mets 166 kilos, et là je devais faire minimum 4 répétitions pour que ça soit un PR. Résultat, j'ai fait 4 répétitions et c'est devenu un PR. Toujours est-il que j'ai réfléchi, je me suis posé et vraiment c'est ce qui a fait la différence. Peut-être que je me convainc un peu trop des warm-up, peut-être que je me dis un peu trop que ça bouge et que je réfléchis pas assez sur quoi aller chercher. C'est une possibilité. Toujours est-il, après tous ces échecs, j'ai enfin réussi à faire une deuxième, parce que la première était au squat, mais j'arrive à faire une deuxième série productive sur ma séance. Donc là on m'arrête plus. Évidemment que la troisième série productive, 151,25 kilos, un petit 10 répétitions, et c'est comme ça que se conclut le SBD de la honte, comme je l'ai écrit. Une séance assez compliquée, il y en a il faut juste savoir s'adapter en fait, et le fait que je me sois pas adapté c'est justement une preuve que j'ai encore des lacunes à appliquer la méthode, etc. C'est une logique en fait, je commence tu vois, et c'est comme à peu près toutes les méthodes, tu vas avoir toujours des problèmes au début à l'appliquer, et c'est pour ça que ça sera jamais parfait au début. En tout cas, évidemment que la méthode Contest est parfaite au long terme, n'en déplaise à certains. Mais enfin bref, il est temps de passer au deuxième SBD lourd, donc une semaine après, et là on est à une semaine et demie des France. Il s'agit de bien monter, de bien se référer au warm-up pour savoir quoi aller chercher, même si évidemment que j'avais déjà une petite idée, en tout cas de ce que je voulais aller chercher, et vous allez voir si j'ai réussi ou non. La warm-up de potentiation, j'ai mis 190 ou 200 kilos, donc ça doit être autour de ça, et du coup, je vois que la barre elle a quand même bien bougé, je me suis mis en confiance avec la potentiation. Bon, autant taper un RM plus 1 kg. On reste très réserviste. Au pire, je la passe pas, tu vois. Mais bon, à mon avis, vu comment je suis, elle va faire que passer. Donc, je vais perdre plus 1 kg. Ça sera déjà rentable. Basta. Je mets 176 kg. Et ça pue. Oh. Je disais, et ça fuse. Donc, je décide, après ça, de mettre 180 kg. Soit record de France plus 5 kg. Évidemment qu'elle est passée, parce que je suis un monstre au squat. Squat spécialiste en force. Comment ça, j'en ai marre? Non. Je me suis dit que j'étais quand même bien cramé, et donc je suis allé chercher des PR très simples, à savoir un 151 kg pour 3 répétitions. C'était easy, j'avais au moins un RIR. Et ensuite un petit 141 kg pour 5 reps, encore avec un peu de marge, mais moins ça se resserre. Et le 122 kg 5 pour 9, j'avoue que j'avais quand même beaucoup de moins de réserve. Mais bon, maintenant il est temps de tester le bench press. Et là, il s'est passé quand même quelque chose. Je me sentais plutôt bien ce jour-là, j'avoue. Ce qui est assez rare en vrai au bench en ce moment. Je suis pas tip top au bench. Mais les warm-up bougent bien. Une dernière série en hold, tu vois, 130 kg. Pareil, je suis bien. Et je décide de retester la 108 kg, parce que je l'avais un peu quand même au travers de la gorge. Et là je la passe vraiment bien. Ok, il y a eu une petite merde, mais ça c'est une merde technique. Mais vu la vitesse du lock, même moi j'étais choc barre. Donc je mets 110 kg. Et là problème technique sur problème technique, mon cul qui se lève, mon spotter qui pue la merde. Parce qu'en vrai je l'aurais eu avec le cul qui se lève, mais je l'aurais eu tu vois. Mais bon, pas grave, elle saoule comme on dit. Donc là je mets 101,25 et j'essaye d'en faire 2 pour faire un PR plus 250 grammes. PR qui passe. Et après la quatrième vraie série, 91,25 kg, PR plus 1,25 kg, et j'en fais 5. Tranquille. Passons au dead. J'avais envie de dire, il est temps de lâcher une dinguerie. Je suis passé en prise mixte parce que j'ai un meilleur grip comme ça. Donc il est temps de s'en servir pour réussir à cook quelque chose. Alors évidemment je me warm up et je teste une 180 kg qui déterminera ce que j'irai chercher. Est-ce que j'irai chercher 186 ou plus? La 180 fuse. Alors il est temps de mettre 190 direct. Je mets 190. Ce qu'il y a? Elle a confirmé que c'est pas dopé. Ouais, enfin moi t'y crois pas. Voilà. Et la 190 fuse encore. Comment dire que
J'avais envie de mettre 200. Donc j'ai mis 200. Et je me suis surhypé. J'ai fait n'importe quoi. La barre, elle fait l'houloucoptère. On reste quand même sur un paire plus 5. Mais ça aurait été mythique de tenter un paire plus. Il fallait que je la tente. Elle est pas passée aujourd'hui. C'est pas grave. Elle passera certainement plus tard. Après ça, un petit 170 x 4, soit un PR plus, encore une fois, 4 kilos. Voilà, parce que mon ancien 4RM était à 166. Et je me suis fini par un 161 kg x 9, tranquillement. C'était une très très bonne séance. En même temps, quand tu vois la gueule de l'autre séance, c'est un peu dur de faire pire. Mais bon, 4 jours après, il était temps de faire le 3e SBD lourd. Pourquoi 4 jours après? Tout simplement parce que là, on vient de rentrer dans le taper. C'est-à-dire, on va essayer de diminuer toute la fatigue de mon corps, histoire que le jour de la compétition, je puisse exprimer au mieux ma force. On a décalé les séances et mon SBD lourd était donc 4 jours après l'autre SBD lourd. Alors vous allez me dire, mais c'est trop difficile de perf en ayant seulement 4 jours, et je serai d'accord avec vous. Moi je m'attendais très clairement à faire des perfs, tu vois, sympa mais pas incroyable, tu vois, en sachant que je venais de PR plus 5 sur le squat, sur le TR, faire un petit PR au bench aussi, enfin bref. Mais bon, on s'échauffe. Ce qui fait assez rire, c'est que quand j'ai mis 165 kilos, j'avais même pas encore mes genouillères, tu vois. C'était un gros PR il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, ça restait une très grosse barre. Maintenant, je la fais sans genouillères. Bah oui. Du coup, la Swarm-Up, 175 kilos, qui bouge très très bien. Alors même que, bon, j'ai peut-être un peu fait mon break, genre, je savais que j'étais pas au max, tu vois, de ma force exprimée sur la 175, et pourtant, elle a très très bien bougé. Donc, je décide de faire un partiel haut à 200 kilos pour m'amuser. Et il me met très en confiance. Mais vu que la perf date pas du tout, tu vois, elle date il y a 4 jours, je me dis, ok, on refait mon RM, mais je mets que 1 kg de plus, tu vois. Donc je décide de mettre 181 kg. Et ça fuse, mais what the fuck? Mais c'est n'importe quoi, mais comment c'est possible? C'est affolant au squat. Ensuite, deuxième série, 165 kg de rep, avec, je pense, une rep en réserve. Et donc, une case à compléter. Il faudra quand même que je rehausse un peu le niveau de mon 2RM. Un RM 180, 2RM 165. Je veux bien qu'il y ait des différences quand t'es explosif, etc. Mais je suis pas quelqu'un de très explosif de base. Donc, normalement, mon 2RM devrait être un peu plus haut. Je pense qu'il doit être à 170, voire peut-être un peu plus. Mais bon, à retenter, tu vois. Et ensuite, 146 kg pour 5 répétitions. Tranquille. Voilà, ça commence à être la routine. C'est des charges qui sont insane. Et pourtant, ça commence à être la routine. Ça me fout droit de rire. Mais après ça, bench press. Et aujourd'hui, j'avoue que j'étais pas à mon max. 105 kg, la Swarm-Up, et elle a beaucoup trop de mal à bouger pour un la Swarm-Up, tu vois. Donc, un petit overshoot, on va dire, sur le la Swarm-Up, c'est pas très grave. Et je décide de mettre 101,5, soit un paire plus 250 grammes, et d'essayer d'en faire 2. Ça passe pas, tu vois. La première rep passe très bien, la deuxième n'est pas passée. Pour moi, je pouvais l'avoir, même largement, mais j'ai fait de la merde. Après, c'était ce petit échec. Je mets 91,75 kg. Et je fais 5 reps, soit un PR plus 250 grammes encore. Ça monte très lentement, très tranquillement, mais ça monte. Et ça, c'est beau. Maintenant, passons au deadlift. Et là, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Tu as PR plus 5, tu peux pas re-PR là-dessus. Tu peux pas retenter le RM. Et pourtant, je mets 182,5. La barre fuse. Donc, je décide de mettre 191. Je me dis, au pire quoi? Au pire, la barre décolle pas. Au pire, j'ai pas tant de fatigue que ça si je force pas dessus. Et la barre, elle bouge comme ça. Même moi, honnêtement, je sais pas quoi dire. Je me demande même si elle n'a pas mieux bougé que la 190 de samedi. Selon Léo, j'avais encore une rep en réserve. Mon coach m'a dit la même, vous êtes fou, ça n'est pas possible. Après, peut-être que ce qui me limite, c'est encore mon grip. Mais bon, on saura jamais. Toujours est-il qu'elle a très très bien monté et que ça annonce que du bon, que du beau pour le 16 avril. Après ça, deuxième série, je mets 180 kg. Mon objectif, c'est de faire minimum 2 reps. J'en fais 2. Je pense que j'aurais pu en avoir une troisième. J'ai pas forcé non plus. Enfin, en vrai, je m'en souviens plus. Et après, je mets 171 kg. Je devais en faire 3. Et en fait, je fais la première rep, elle est bof. La deuxième rep, j'avais la sensation de n'avoir aucun poids. J'étais vraiment choqué, genre ça se voit à la vidéo, je suis choqué. Que je sais pas, il y a eu un truc qui faisait que c'était vraiment parfait, que j'ai essayé de reproduire mais sans réel succès. Et j'ai fail ma 5e rep à cause d'un verrouillage des genoux trop rapide. J'ai un peu fait le con là-dessus. J'ai envie de dire que c'est pas trop grave. Ça reste un PR,
Pierre plus 1 kg encore. Enfin, c'est n'importe quoi. En la série, je me suis trompé de poids. Je voulais mettre 166 kg. J'ai mis que 161 et j'ai fait 6 reps. Je pense que si j'avais mis 166, je l'aurais passé. Mais bon, vu comment elles étaient dures les 6 reps, il y a moyen que je l'ai pas eu non plus. Donc bref, c'est une erreur de ma part. La série est un échec. Mais la séance était folle. En fait, genre là, je suis vraiment à mon meilleur niveau of all time. Et normalement, ça devrait même pas baisser en fait. Grâce justement à la méthode Fontesque. Évidemment, après les France, on va se calmer un petit peu côté SBD. Mais j'avoue que là, ouais, ça annonce que du bon. Donc j'ai envie de vous dire, rendez-vous le 16 avril pour de nouvelles aventures. Pour l'instant déjà, il faut être au poids. Je pèse plus ou moins 62-63 kilos. Ça fait peur. Normalement, je devrais être au poids. Je l'ai déjà fait en étant plus haut. Et je vous donne rendez-vous le 16 avril. Il y aura un live normalement sur la chaîne de la FF Force le matin. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur ce, c'était Seiki. Moi, je vous fais des bisous parce que je dois aller en cours. Et oui, je vais en cours des fois. C'était Seiki. Ciao.